Bonjour à tous, soyez les bienvenus. Cette semaine, vous découvrez le 22e numéro de Brushing. Vos enjeux, votre business, votre stratégie de communication, c'est tous les mois sur tf1pub.fr et c'est parti. Fin septembre, les téléspectateurs de TF1 découvraient avant sa révélation au Mondial de l'Auto le nouveau SUV 3008 de Peugeot. Incarné par Denis Brognard, la campagne a été orchestrée par TF1 Publicité Live, la nouvelle entité content de TF1 Pub, et réalisée par TF1 Productions. Retour en images avec l'annonceur, l'agence et la régie Storytelling. Bonsoir à tous, je suis ravi de vous retrouver ici sur le stand Peugeot Mondial de l'Automobile qui ouvre demain ses portes au grand public. Et regardez, en première mondiale, derrière moi, c'est le tout nouveau SUV Peugeot 3008. TF1 Publicité Live, la nouvelle entité content de TF1 Publicité, met en lumière le nouveau Peugeot SUV 3008. Quelques jours avant sa révélation au public lors du Mondial de l'Auto, les téléspectateurs de TF1 retrouvaient Denis Brognard et Stéphane Peter-Hansel. Il s'agit en fait de produire un spot événementiel en format 60 secondes qui a dû être diffusé en écran exclusif sur TF1, produit par TF1 Productions. Et évidemment, ce spot a été repris pour alimenter les sites et les réseaux sociaux de Peugeot et de MyTF1. Alors Stéphane, tes impressions? Écoute, tout d'abord, je suis bluffé par le nouveau iCockpit. On a été briefé au mois d'avril avec un double objectif. Le premier, c'est véritablement d'événementialiser le lancement du Peugeot SUV 3008. Et un deuxième objectif qui était de mettre davantage en lumière la présence de Peugeot pendant le Mondial de l'Automobile. On est sur un format qui est un format très immersif, avec une notion presque de reportage caméra au point, avec la volonté de se différencier par rapport aux écrans publicitaires qu'on voit habituellement. Dispositif d'endorsement par excellence, la marque s'associe au présentateur d'Automoto, le magazine hebdomadaire de TF1. Bien connu du grand public, l'émission est un rendez-vous des passionnés d'auto. Denis Brognard incarne également l'aventure. C'est lui qui officie sur Koh-Lanta depuis 15 ans. C'est une expérience très enrichissante parce que finalement je prends ma compétence de base, à savoir celle de présentateur d'automoto, et je transfère ça sur cette publicité pour le nouveau SUV Peugeot 3008, avec en plus un personnage que j'adore, un des plus grands pilotes français qui a gagné le Dakar et en moto et en voiture, et notamment la dernière édition à bord du 2008 Peugeot. Donc être avec Stéphane Peter-Hansel et faire comme dans Automoto, c'était presque une évidence pour moi. À la suite de ce reveal exceptionnel, la campagne se poursuit à partir du 12 octobre sur TF1. Ce nouveau modèle s'inscrit dans la stratégie de montée en gamme de Peugeot. Nous voulions vraiment donc préparer ce lancement avec un dispositif national et marquant. C'est un tout nouveau modèle pour la marque Peugeot qui permet effectivement de bien s'inscrire dans le segment des SUV. À bord du véhicule, nous avons vraiment embarqué tout un univers technologique fort, puisque notamment nous disposons du nouveau Peugeot iCockpit qui est constitué de 3 éléments. Un volant compact pour plus de maniabilité. Le deuxième élément, c'est une dalle numérique tête haute pour ne plus quitter la route des yeux et pouvoir personnaliser le contenu et le graphisme des combinés. Et le troisième élément, c'est un grand écran tactile. Donc effectivement, avec ce nouveau SUV Peugeot 3008, on a une planche de bord spectaculaire, presque futuriste. Et si vous aussi vous avez envie de vous mettre derrière le volant de ce nouveau SUV Peugeot 3008, eh bien rendez-vous dès demain ici au Mondial de l'Auto à Paris. TF1 Publicité expérimente la publicité adressée sur l'écran de télé. L'idée, adresser de la pub spécifique sur une zone géographique donnée. Fabrice Mollier nous explique les tenants et les aboutissants de cette expérimentation menée avec Orange. Nous avons annoncé au Web Forum une grande innovation de TF1 Publicité, c'est la première expérimentation de télévision adressée. Aujourd'hui, la télévision adressée n'est pas possible sur le live. Nous avons décidé de tenter l'expérience sur la catch-up, où du coup la loi le permet, avec la volonté d'expérimenter tout ce qui se passe sur la récupération de la data des box et le fait de servir une publicité différente en fonction de qui regarde la télévision, en tout cas en catch-up.
deux sortes d'expérimentations que nous lançons. La première, c'est la géolocalisation. Donc c'est une première sur l'écran de télé. Nous le faisons déjà sur le PC, le mobile, la tablette, mais c'est la première fois que nous pourrons envoyer sur la catch-up des publicités différentes selon que vous habitez à Nemours ou à Marseille sur plusieurs champs d'expérimentation. Par exemple, si vous êtes un acteur local où vous avez une zone de chalandise restreinte, par exemple quelqu'un qui vient vous livrer de la nourriture pourrait faire une campagne uniquement sur l'Île-de-France. Si vous êtes un constructeur automobile par exemple, vous pouvez décider de faire une publicité différente selon que vous adressez à des urbains, vous allez par exemple mettre un 30 secondes avec une citadine, ou si vous adressez à une zone pavillonnaire avec un monospace. Enfin, vous allez aussi pouvoir décliner votre publicité avec la possibilité d'ajouter, par exemple, si vous êtes distributeur, si vous êtes constructeur automobile, à la fin de votre pub, vous pouvez rajouter un tag qui donne l'adresse du concessionnaire ou du point de vente le plus proche, qui va dépendre du code postal renseigné par le FAI. Donc ça, c'est une première en France. Nous la faisons avec Orange. Plus d'un an de travail avec les équipes d'innovation techno avec Orange et nous sommes en train de le déployer pour Bouygues dès la fin de l'année. Deuxième expérimentation, c'est l'apport de couverture. Vous allez regarder tous les foyers qui participent à ce test, donc là il s'agit vraiment de R&D, vont en fait en fonction de s'ils sont exposés ou pas à une campagne publicitaire, eh bien nous allons compléter la couverture de ce plan média en adressant la publicité dès lors que le foyer va consommer MyTF1. Alors effectivement, on était très heureux de recevoir TF1 Publicité pour la 7e édition du Hub Forum Paris. C'est très intéressant justement de faire témoigner des régies parce qu'ils ont à la fois un challenge externe en termes d'interaction client qui sont toujours à la recherche de segmentation fine, de performance et de l'autre côté, ils ont aussi un enjeu interne de transformation. Samedi 15 octobre, la nouvelle saison de Danse avec les stars rassemblera le public de TF1 avec une édition particulièrement interactive. À l'issue de la première émission, les téléspectateurs pourront choisir la danse et la musique qu'ils souhaitent attribuer à chaque couple pour le 3e prime. Ils pourront également dialoguer avec les danseurs en salle de répétition via FaceTime et Facebook. Danse avec les stars est un format diffusé sur plus de 50 territoires et rassemble 250 millions de téléspectateurs à travers le monde. DALS sera parrainé cette année par Ferrero Rocher, Marie, Dodo, Baptiste et Émail Diamant. Départ pour les îles avec Radio Caraïbes International, Énergie Antilles et Belle Radio. Ces 3 stations de RCI Group intègrent l'offre de TF1 Pub à compter du 1er janvier 2017. Ces radios représentent près de 50% de part d'audience auprès des 25-49 ans en Martinique et en Guadeloupe. Un pas de plus pour TF1 Publicité Radio qui s'étend aux Antilles après la prise en régie de l'offre Régie Radio Océan Indien à La Réunion en 2014. TF1 Publicité devient grâce à cette nouvelle collaboration la première régie radio outre-mer. Toutes nos ondes sont disponibles sur tf1pub.fr. TV, VOL et cinéma, les opticiens Chris ont orchestré leur retour publicitaire au mois de mars. La marque 870 enseignes célèbre cette année ses 50 ans et dresse le bilan de leur passage en télé. Dominique Laroche est notre invité de marque. Avec près de 870 boutiques, Chris est l'un des plus grands réseaux d'opticiens en France. Cette année, la marque célèbre ses 50 ans. Elle a choisi de reprendre la parole sur les chaînes du groupe TF1 pour marquer l'événement. Notre objectif réellement sur 2016 était de travailler la préférence de la marque, qui est un item que nous savions source de progrès. Délivrer un film qui a été lancé dans un premier temps dans un format événementiel de 60 secondes, puis ensuite en 30 secondes. Quand tu t'apprêtais à séduire le monde entier, quand tu as eu ta période à réessai. Avec sa signature « Vous allez vous aimer », Chris est résolument tourné vers la générosité et l'attention que la marque porte à ses clients. Chris a un credo de penser que les lunettes ne sont pas un produit seulement de grande consommation. Nous accompagnons nos clients pour les aider à respecter leur identité et avec leurs lunettes, à se sentir bien, à voir bien et à se sentir beau. Diffusée sur des écrans stratégiques de TF1 sous forme de spots de 30 et 60 secondes, la campagne a très vite touché sa cible et a permis à Chris d'atteindre rapidement ses objectifs. Nous souhaitions vraiment reprendre la parole d'une manière événementielle avec la rediffusion d'Avatar, le blockbuster qui nous a permis ainsi de toucher 6 millions de téléspectateurs. Nous avons travaillé avec Mediacom sur une stratégie multi-écran qui célèbre véritablement un retour en télé de manière très forte, qui à la fois nous permettent de travailler la puissance en termes d'objectifs commerciaux et ainsi d'obtenir une campagne qui nous a permis de toucher 200 millions de contacts
Nous avons ainsi été présents sur des soirées comme Koh-Lanta, The Voice, Clem. Alors cette campagne qui effectivement a démarré fin mars et s'est arrêtée au mois de mai, a été orchestrée en même temps d'un dispositif magasin très puissant. Ces deux objectifs concomitants nous ont permis ainsi d'atteindre sur cette période un développement du chiffre d'affaires de plus 15%, qui était véritablement une très très bonne nouvelle évidemment. Ça nous a permis également une accélération de nos visites sur notre site de plus 50% sur la période. Et enfin, d'accroître nos scores de notoriété, tant en top of mind qu'en notoriété spontanée totale, de plusieurs points. Depuis 50 ans, les opticiens Chris sont là pour vous. Belle journée à tous, ne manquez pas notre playlist, elle vous propose tous les mois 5 musiques de pub absolument indispensables. On vous embrasse, salut!